mains, qui permettait à Israël de battre, de tuer et de lapider. Ça vous voyez ça? À part les trois, il n'y en a pas. Or, nous savons que Israël, ce qu'il possédait dans sa main, c'était la loi, le psaume et le prophète. C'est par ces trois éléments qu'ils pouvaient battre, tuer et lapider. Alors, ils ont vu le fils. Il dit, voilà, c'est lui l'héritier. Nous allons nous emparer de lui et le tuer. Ils ont pris le fils, ils l'ont tué. Le fils était le dernier serviteur que le maître de la maison avait envoyé. En d'autres termes, le dernier eunuque que le roi a envoyé auprès de Vachi. Vous voyez ça? Alors Vachi a refusé. Et Vachi a tué même le fils. Mais comme le fils a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre, quand il est ressuscité, on voulait le toucher. Il dit non, ne me touchez pas, parce que je ne suis pas encore monté auprès du Père. En d'autres termes, ne me touchez pas, je dois encore donner le message au roi que Vachi a refusé. Amen. Vous voyez ça? Amen. Vachi a refusé. Parce qu'il faut comprendre que dans cet évangile, nous disons que toute écriture explique Jésus. Amen. C'est pour cela que nous prenons cette écriture d'Esther. Nous sommes en train d'expliquer Jésus là-bas. C'est lui le dernier serviteur qui était venu pour dire au roi, roi, Vachi. C'est grave, non? Que Dieu nous aide avec nos présidents. Vachi a refusé. Alors, le roi a pris la décision. Ok. Parce que Vachi, le nom c'est récent. Parce qu'il a refusé, oh, comme j'aimerais bien être encore cet homme qui va annoncer au Congo avec tous les présidents qui viennent que si vous refusez réellement de suivre ces dieux que nous sommes en train de servir, Dieu va se mettre en colère. La Bible dit, le roi s'est mis en colère et on a ôté le pouvoir de la reine sur Vachi. Et c'est comme ça que Vachi était chassé de la maison royale. Alors il fallait que le roi, sa colère puisse s'apaiser. Je me te dit que le roi était en colère. Les temps où Dieu était en colère, c'est les temps de la loi où Dieu c'est un lion. Œil pour œil, dent pour dent. Dieu c'était un lion. Mais pour que la grâce vienne, parce que la colère de Dieu était encore dans son cœur, parce que Israël avait tué les prophètes. Mais gloire soit rendue à Dieu, la mort du fils a apaisé la colère du roi. C'est comme ça que le roi va décider à partir du chapitre 2. Il dit, bon ok, je vais donner maintenant un ordre à vous les eunuques qui sont avec moi. Allez me chercher dans tout le pays. À Suse, cherchez-moi de vierges filles qui viennent et on va chercher parmi ces vierges qui sera la reine qui va remplacer Vachi. Je me redis, parmi toutes ces filles-là qui étaient retenues pour venir dans la maison ou la capitale du roi, il y avait beaucoup de Congolaises. Bon, suivez-nous bien, parce que nous voulons apporter quelque chose de très important. Il y avait beaucoup des Angolaises, beaucoup de Belges, beaucoup de Chinoises et des Japonaises. La Bible dit que c'était des vierges et belles de figure. Je me te dire, dans ces filles-là, il y avait plusieurs dénominations, plusieurs églises. Amen. Il y avait aussi Sufemsi, une femme qui s'appelle Sufemsi, elle était là, belle. Mais quand le roi a donné l'ordre aux eunuques de donner ce qui est nécessaire pour une femme, en d'autres termes, le roi a donné l'ordre. Vous les eunuques, accorde-leur l'enseignement. Ah, c'est là-bas que ça change. Amen. Oh. Vous êtes belle, ok, c'est bien. Vierge, gloire à Dieu. Mais que faites-vous de l'enseignement? Parce que la seule chose qui fera la différence à la femme qui se présente devant le roi, c'est ce que les eunuques ont donné. Amen. Parce que la Bible dit que c'était des vierges et belles de toutes.
Mais ce qui fait la différence, c'est quoi? C'est quand les eunuques ont donné maintenant ce qui est digne pour les toilettes. C'est là-bas que Esther va se distinguer. Elle qui a été choisie de Dieu, ayant la sémence d'Israël. C'est vous voyez ça? Toutes ces filles qui se sont présentées, il n'y a personne dans lesquelles on a trouvé la sémence d'Abraham. Yes. Parce que pour être très belle, je n'ai pas dit belle, très belle, cette fille-là était belle, mais elle n'était pas très belle. Parce que le roi cherchait la fille qui est très belle. C'est-à-dire Miss. Parce qu'Esther a fait Miss. Bon, le Miss n'a pas commencé aujourd'hui. La compétition des Miss. Esther, devant toutes ses filles, elle a été choisie comme Miss Sus capitale. Donc c'est elle qui est la plus belle. Et sa beauté ne réside pas dans tout ce qui entourait le pays de Sus, mais c'était plutôt la sémence à l'intérieur. Parce que c'est Dieu qui fait le choix. Oui. C'est pour ça que nous disons que le 4 murs d'une église ne peut pas vous sauver. Mais c'est l'enseignement que les eunuques donnent peut changer en fait que quand le roi va vous voir, il dit voilà la femme que je cherche. Amen. C'est pour ça partout, il n'y a pas les enseignements que Dieu a besoin. Pour trouver cet enseignement, il faut aller auprès des eunuques. Amen. Je souligne. Or, qui est l'eunuque? Au temps du roi, même en Israël, un eunuque c'est qui? C'est tout homme qui vient demander du travail dans la maison royale. Il trouve le roi, il passe ses tests. Il faut passer des tests. Quand tu réussis, on dit ok, parce que tu as réussi, merci, mais il y a un élément que nous voulons souligner. Tu dois être castré. Pourquoi? Parce qu'ici dans la cour du roi, il y a des femmes. Des belles en plus. Maintenant, avec ces belles femmes, moi le roi, j'étais au temps de Pierre, je peux voyager. Je veux revenir au temps de la Pentecôte, je vais encore voyager. Au temps de l'enlèvement, je vais encore voyager. Et toi, l'ennemi, tu vas rester avec ces femmes. Yes. S'il est arrivé que tu puisses connaître une femme, tu n'as pas de sémence. Parce que quand on dit castrer, c'est-à-dire on enlève à l'homme tout ce qui est la capacité de donner la sémence pour que la femme tombe enceinte. Au temps de Mobutu, on les appelait... c'était qui? C'était le commando qui entourait Mobutu. Ils étaient des costauds. Parce que c'était des hommes. Voilà, comment? D'esprit. On les a encastrés, tout ça. Et ils étaient devenus des costauds. Et j'aime ça. Tout homme de Dieu qui est costaud en Christ Jésus, c'est un homme de Dieu qui n'a pas de sémence. Parce que si tu as des sémences, tu vas donner ta propre pensée. Or, dans la Bible, c'est interdit, strictement interdit, de donner ta sémence. Pourquoi? Parce que quand le roi va revenir, il ne sait pas où ses enfants. Il va comprendre que cette face-là ne me ressemble pas. C'est la face de l'eunuque tel. On va appeler l'eunuque, on va vérifier son corps, on va comprendre que le monsieur n'était pas encastré. Donc du coup, il faut le chasser. Mais un eunuque doit être castré. C'est-à-dire enlever tout ce qui est la capacité d'avoir des enfants. Comme ça, même si tu restes avec la femme d'autrui, qu'on appelle la femme du roi, tu ne peux pas donner ta sémence. Ça veut dire quoi? Au temps d'aujourd'hui, tout homme de Dieu que vous allez rencontrer, que ce soit sur Facebook, que ce soit ici à Bruxelles, que ce soit en France, tout homme de Dieu qui est en train de prêcher, en d'autres termes, qui est en train de parler de la part du roi. Il ne parle pas de sa part. Il ne parle pas de sa part, il parle de la part du roi. Parce que la femme doit comprendre qui est le roi. Rebecca doit comprendre qui est Isaac. Est-ce que vous voyez ça? Le serviteur le plus ancien n'a pas besoin de commencer à expliquer. Tu sais, j'étais aux États-Unis. J'étais avec mon chat dans mon jet. On n'en a pas besoin. Et on s'en fout en plus. Parlez-nous de l'évêque. Dis-nous qui est cet homme de Galilée. Explique-nous son amour. Nous comprenons que tout ce que tu as, c'est la sémence du roi que tu es en train de nous donner. Donc tu ne peux pas donner tes pensées. C'est pour cela que nous disons que chaque homme de Dieu doit parler ce qui se trouve ici. Amen. Quand il explique,
Amen. Gloire à Dieu. À la fin, vérifie ce qu'il a dit par rapport à l'enseignement. Si ce n'est pas la même chose, dis, pasteur, j'ai une question. Malheureusement, dans ces églises-là, quand tu commences à poser des questions, on te met dehors. Mais gloire soit rendue à Dieu, ici nous voulons toujours des questions. Parce que nous aimons des questions pour perfectionner notre façon d'être. Donc l'eunuque était là juste pour aider Esther à avoir cette beauté que le roi avait. Et la Bible dit, comme Esther était entre les mains de cet homme de l'eunuque qu'on appelle Hégé, c'est là-bas que Hégé va aider Esther au fait à aller vers le roi. Pourquoi? Parce que les conseils de Hégé a aidé au fait Ruth à exceller et à trouver le roi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Esther n'est rien d'autre que le chant de Dieu. Vous, peuple de Dieu, vous êtes le chant de Dieu. Or, quand nous parlons du chant, je suis ici dans le livre de Genèse. Je reprends cette écriture. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Alors, je commence à partir du verset. Je prends le verset 4. La Bible dit ceci. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste